Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, définir la position commune de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est le thème du sommet de 10 chefs d'État de l'Union africaine ce vendredi au Congo. À la veille du sommet à Paris pour contrer le groupe terroriste Boko Haram au Nigeria, zoom sur la politique sécuritaire en Afrique. Quelles sont les institutions qui luttent contre les groupes armés sur le continent et quelle efficacité pour leur action? Élément de réponse dans cette édition. Et puis l'affaire dite des refoulés de Brazzaville indigne la classe politique en République démocratique du Congo. Depuis le mois d'avril, plusieurs milliers de Kinois ont été expulsés de la capitale congolaise. Quelle représentativité pour l'Afrique au Conseil de paix et de sécurité de l'ONU. Ce vendredi, 10 chefs d'État africains se réuniront à Oyo, à 400 km de la capitale congolaise Brazzaville, pour débattre de la question. La réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies demeure un dossier complexe. Jusque-là, les puissances ne parviennent pas à trouver un accord. Reportage de notre correspondant Serge Kofi. De façon permanente au Conseil de paix et de sécurité de l'ONU, une question au cœur des débats lors du sommet du comité des 10 chefs d'État de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité qui se tient ici à Oyo, au nord du Congo. Les chefs d'État qui sont arrivés ici ont été mandatés par l'organisation continentale pour réfléchir sur la place que peut occuper le continent africain au Conseil de paix et de sécurité de l'ONU. Pour les dirigeants du continent, les méthodes de travail du Conseil de sécurité doivent être revisées pour assurer sa démocratisation. Le nombre de pays membres doit donc augmenter pour tenir compte des nouveaux membres permanents et non permanents du monde en développement et notamment de l'Afrique. L'Afrique a présenté un paquet pour la réforme des Nations Unies de façon générale et spécifiquement du Conseil de sécurité. Et on fait le constat suivant lequel c'est le seul continent qui n'a aucun membre permanent. Donc l'Afrique se dit qu'il faut réparer une injustice historique, mais également rendre plus démocratique la composition du Conseil. Donc on demande qu'on élargisse le nombre de membres permanents. On pourrait avoir 2, effectivement, pour l'Afrique, mais avec droit de veto, comme les autres membres permanents. La rencontre d'Oyo revêt un enjeu à bien des égards. Il s'agira de proposer lors du prochain sommet de l'Union africaine à Malabo au mois de juin une position commune du continent africain face à cette question. L'Afrique a 1 milliard d'habitants avec 54 membres. C'est un continent émergent qui a une voix et qui peut voter au Conseil de sécurité. L'idée est que nous devons garder et que nous devons continuer à négocier et défendre notre position. Le comité des 10 chefs d'État comprend le Congo, la Guinée équatoriale, le Sénégal, la Zambie, la Libye, l'Ouganda, la Sierra Leone, la Namibie, le Kenya et l'Algérie. La revendication africaine pour un siège permanent au Conseil de paix et de sécurité de l'ONU a commencé en 2000. Selon les ministres présents à cette discussion, cette question ne semble pas avancer. Aujourd'hui, près de 80% de l'agenda du Conseil de sécurité et de paix concerne l'Afrique et les résolutions qui y sont prises sont très peu représentatives de la vie des Africains. En Égypte, des affrontements entre manifestants pro et anti-Mohamed Morsi ont fait une victime jeudi au Caire. À 10 jours de l'élection présidentielle prévue le 26 mai, les rassemblements des fidèles de l'ancien président déchu en juillet 2013 demeurent fréquents, bien qu'interdits. Les échauffourées ont éclaté en marge d'une manifestation des frères musulmans fidèles au premier président élu démocratiquement. 4 personnes ont également été interpellées. La situation de la paix et de la sécurité s'est globalement améliorée en Afrique depuis une dizaine d'années, mais des zones d'instabilité persistent, du fait notamment de groupuscules armés. Boko Haram a ainsi provoqué l'émoi de la communauté internationale en enlevant 200 jeunes élèves au Nigeria le 14 avril 2014. Une situation qui est à l'origine du sommet de Paris sur le Nigeria ce samedi 17 mai. Karine Lopanzadio. L'Afrique a longtemps été considérée comme un continent de troubles et d'instabilité sociopolitique. Les différents pays d'Afrique, aidés par les institutions continentales et internationales, ont pris des mesures pour endiguer le phénomène à l'échelle continentale, mettant en déroute certains responsables des actes de violence. Joseph Kony est en fuite. Nous ne lui donnons pas de répit. Il s'est effectivement déplacé, comme l'a dit l'ambassadeur Moussa, entre les frontières du Darfour. Darfour lui-même est la République centrafricaine. Mais certainement, il n'est plus en paix et a ressenti les effets grâce à la pression que le groupe de travail régional met sur lui et grâce à l'opération pour encourager ces hommes et à tous ceux qui sont avec lui à faire défection.
et un bon nombre d'entre eux ont déjà fait défection. Joseph Kony est poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Son mouvement, la LRA, a été créé en 1986. En 1987, Joseph Kony avait pris les armes pour combattre le président ougandais Yoweri Museveni, mais des foyers de tension et d'insécurité persistent, notamment dans la région du Golfe de Guinée, où les violences sociales rivalisent souvent d'imagination avec les troubles sociopolitiques, comme en Centrafrique, et ce, malgré l'envoi de 12 000 casques bleus pour établir la paix et la sécurité dans le pays. Il faut un retour rapide de la paix et de la sécurité en République centrafricaine pour favoriser la relance des activités et les échanges commerciaux. Il faut renforcer la surveillance dans les différents points d'entrée et dans des endroits non identifiés comme tels pour préserver la paix sociale, garantir l'intégrité physique des citoyens et éviter la circulation incontrôlée des armes. Le sommet de Paris sur la sécurité au Nigeria ce samedi 17 mai convie les chefs d'État Goodluck Jonathan du Nigeria, Idriss Déby Itno du Tchad, Boni Yayi du Bénin, Mamadou Issoufou du Niger et Paul Biya du Cameroun à réfléchir aux côtés du président français François Hollande sur la situation sécuritaire dans la région du Golfe de Guinée et avec l'espoir de trouver enfin la solution adéquate au problème. À Madagascar, les élections législatives partielles se dérouleront le 29 août 2014. Le ministère de l'Intérieur en a fait l'annonce ce jeudi. L'hémicycle malgache devrait être composé de 151 sièges à l'issue des élections législatives du 20 décembre 2013. Mais plusieurs fraudes ont été constatées et la Cour électorale spéciale a invalidé les résultats de 4 circonscriptions. 4 députés qui seront élus à l'occasion de ce scrutin. En République démocratique du Congo, les acteurs politiques protestent contre l'affaire dite des refoulés de Brazzaville. Depuis le 29 avril 2014, plusieurs milliers de Congolais de la République démocratique du Congo ont été expulsés de la capitale du Congo voisin, Brazzaville. Lors d'un communiqué de presse, la Convention pour la démocratie et la République, CDR, s'est dite opposée au traitement dégradant et vexatoire subi indistinctement par les compatriotes. Fin de citation. Pour la société civile de Brazzaville, les droits de l'homme ont été respectés. Écoutons l'analyse de Luamba Moké, président de l'Association des droits de l'homme. Nous avions pensé qu'il était nécessaire que la police qui a mis en œuvre cette opération, d'associer les chefs de quartier, les chefs de zone et les chefs de bloc. Nous demandons, et nous avons aussi demandé dans notre communiqué de presse, qu'il y ait effectivement un couloir humanitaire, c'est-à-dire que ça soit un travail bien fait, un travail fait avec le respect de la dignité de la personne humaine, en associant, comme je disais tantôt, les chefs de quartier qui connaissent bien ces sujets. Parce qu'au départ, l'opération avait pour cible les Koulouna. Mais aujourd'hui, ce que on a été surpris, c'est qu'il y a eu effectivement toutes les personnes, c'est-à-dire tout ce qui était les ressortissants de la RDC, qui travaillaient, certains travaillent ici, et qui ont des fonctions ici, et à un moment donné, ceux-là ont pensé repartir parce que l'opération a pris une autre ampleur. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.